Bonjour, c'est l'actualité du moment. Si la crise en Ukraine n'avait pas eu lieu, aurions-nous droit aujourd'hui à ce discours de sobriété venant de nos gouvernants actuels? J'en doute, car nos gouvernants n'anticipent pas et ne prennent d'initiative qu'au pied du mur. Or, en matière énergétique, ils auraient dû nous inviter à être plus économes et prudents depuis bien longtemps. Avant les élections, ce sont eux qui prêchent, les lendemains qui chantent. Après, ils nous annoncent, sans rire, que le plus dur est devant nous. Pour l'électricité, et là je parle de l'Europe, depuis quand doit-on aligner nos prix sur ceux des pays européens ayant une production non nucléaire? Nous avons fait le choix d'investissements coûteux qui devaient nous garantir contre les effets de ce genre d'événements. Aujourd'hui, l'Europe et nos chers gouvernants nous disent « alignez-vous sur l'Allemagne ». Écoutez, ce ne sont pas des politiques que nous avons, mais des domestiques. Nos principaux dirigeants ont des discours bien coordonnés, après de belles vacances sans Covid. Il va falloir se serrer la ceinture, disent-ils en chœur, mais sans préciser encore de combien de crans. La manipulation et le formatage de l'opinion sont bien devenus une technique normale de pouvoir. Et on nous demande de se préparer à des tensions. Mais devoir regarder la Coupe du monde de foot au Qatar, dans des stades climatisés en plein désert pour les fêtes de fin d'année, en n'ayant rien pour se chauffer, peut provoquer en effet des tensions. Ainsi, l'ancien porte-parole du gouvernement a aussi appelé à se préparer à des tensions. Basses ou hautes les tensions? Il est vrai que la situation est de plus en plus électrique. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'énergie. Ça devrait logiquement faire baisser les prix, à moins qu'il n'y ait de l'eau dans le gaz. Lorsque les pays européens ont pris des sanctions pour complaire à l'administration américaine, ils nous ont dit pas de souci, on peut se passer du gaz russe, on a d'autres sources d'approvisionnement, on a les réserves, ça va le faire tranquille. Puis, depuis une semaine, on sent le vent de panique gagner notre gouvernement et tous viennent nous expliquer qu'en fait ça va être très très dur. Jamais vu autant d'incompétences cumulées pour des répercussions qui seront lourdes sur les ménages, notre économie et peut-être sur le climat social et politique. La crise de l'énergie, soyons clairs, ce sont les gouvernements qui l'ont créée. Décision de se passer du pétrole et du gaz russe sans avoir prévu antérieurement d'autres solutions. La déstabilisation du marché provoquant la hausse des prix, eh bien le prix du gaz va être multiplié par 10 d'ici 2 ou 3 mois. La Russie vendra son pétrole et son gaz à d'autres et les prédateurs de l'économie savent que la crise énergétique est entièrement politique. Ce sont bien des décisions politiques qui ont amené cette gabegie. Et si on veut améliorer rapidement et assurément le pouvoir d'achat des citoyens, il suffit que le gouvernement mette fin aux absurdes sanctions boomerang prises pour complaire à Kiev. Tout le reste, c'est un cautère sur une jambe de bois. Un génie méconnu avait dit au début du conflit « Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe ». Tu parles. Aujourd'hui, il faut assumer ses choix et en être comptable. Nous avions une énergie bon marché et un approvisionnement fiable. Nous suivons les Américains et leurs intérêts dans le délire ukrainien provoqué par eux. Pendant que les Européens suivent aveuglément cette politique, les États-Unis continuent de se fournir en uranium qui a été exclu des sanctions auprès des Russes qui leur fournissent 20% pour des besoins des centrales américaines. Cherchez l'erreur. Dans cette panique climatique, nous allons dans le mur en klaxonnant et s'il y a rationnement ou envolée des prix de l'énergie, ce sera une nouvelle crise de gilets, cette fois de toutes les couleurs. Bonne journée et à demain.